Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Manuela Levalet, votre enseignante en géographie. Nous allons voir aujourd'hui la troisième partie de la série de vidéos sur les territoires de l'Union européenne et nous parlerons en particulier des disparités et des inégalités sur le territoire de l'Union européenne. Ainsi, l'Union européenne n'est pas un espace homogène. On constate différentes zones, nous allons les voir les unes après les autres. La toute première, ce sont les pôles dynamiques en Union européenne. On parle de dorsale européenne. Auparavant, on pouvait lire dans les manuels scolaires la banane bleue. La dorsale européenne va de la région de Londres jusqu'à Milan, en passant par la Belgique, les Pays-Bas, l'Alsace, la Suisse. On est vraiment sur une région très dynamique économiquement, où il y a aussi une densité de la population, mais aussi énormément de sièges d'institutions européennes, comme à Bruxelles ou à Strasbourg. Il y a aussi deux métropoles qui sont dans ces espaces très dynamiques dans l'Union européenne. Londres, qui se situe dans la dorsale européenne, mais aussi Paris, qui est plus au sud de la dorsale, mais qui est relié entre autres par les TGV, mais aussi par les aéroports et autoroutes. Quand on parle de l'Union européenne, on a aussi tout ce qui concerne les périphéries intégrées. Ces périphéries intégrées sont situées à proximité de cette dorsale européenne. La localisation, pour essayer de visualiser un petit peu mieux, c'est du sud de la Suède à l'Autriche, mais aussi le nord du bassin méditerranéen. On y trouve des centres industriels majeurs. C'est aussi une économie très touristique, en particulier au niveau du bassin méditerranéen. On y trouve aussi une activité très tournée vers l'agriculture, une agriculture intensive, ainsi que, du fait de cette agriculture intensive, beaucoup d'industries agroalimentaires. Enfin, après avoir abordé avec vous les pôles dynamiques, avoir abordé aussi les périphéries intégrées, je vais m'attarder quelques instants sur les zones plus marginales au niveau de l'Union européenne. On a dans ces zones marginales ce qu'on appelle les périphéries en transition, comme les Länder d'Allemagne de l'Est et les pays d'Europe orientale et centrale, c'est-à-dire ces nouvelles régions qui sont intégrées à l'Union européenne depuis le début des années 2000. Nous avons aussi dans ces régions plus en marge de l'Europe, vraiment des régions encore plus marginalisées que ces zones en transition. On pourrait citer à titre d'exemple le nord de la Suède ou le nord de la Finlande. Ainsi, vous avez pu voir dans cette vidéo que l'Union européenne n'est pas un espace homogène et je tiens à souligner le rôle fondamental de la FEDER, le Fonds européen de développement économique, qui contribue à essayer d'homogénéiser le développement économique de toutes ces régions de l'Union européenne. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.